Je suis partagé parce que j'ai beaucoup d'informations dans mon esprit. Si vous me voyez comme ça, c'est parce que je suis là, je dis, que fais-je? Parce que je suis saturé d'informations. Vous savez, parfois quand nous venons parler comme un berger, parfois nous venons parler comme un prédicateur, parfois nous venons parler comme quelqu'un qui va, je sais pas moi, faire quelque chose à la part de Dieu, mais des fois le manteau de prophète est lourd sur nous et nous nous disons, il y a quelque chose que Dieu veut faire, il y a quelque chose que Dieu veut manifester et je dois être connecté. Donc, donnez-moi le temps de bien lire la fréquence parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est là que vous voyez que nous ne sommes pas des professionnels. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient faire une prestation. Je dépends aussi de Dieu comme vous. Et là, j'ai plein de données. Donc, vous savez que je vous ai dit que l'onction, on l'explique. Enfin, l'onction a 3 dimensions, on la définit, on l'explique et on la démontre. Et j'aimerais que vous compreniez que l'onction, c'est pas un principe seulement divin, seulement mystique, mystérieux, quoi. Non, c'est palpable. Vous avez pu déjà voir les effets de l'onction palpables. Elle vient, elle fait des choses, elle change la vie de quelqu'un. L'onction doit être ardemment désirée. L'onction doit être ardemment chérie. L'onction doit être ardemment reconnue. En fait, l'onction ne vient pas dans un lieu où elle est troublée. Parce que n'oubliez pas que l'onction vient de la dimension de Dieu qui est la plus facile à vexer du monde. Vous savez, s'il y a bien une personne que vous pouvez vite vexer, c'est le Saint-Esprit. Il peut vite autant démontrer son amour et en même temps, il fait, c'est un peu comme une femme qui peut te montrer tout son amour et à un moment donné, elle te boude. Mais c'est pas comme ça qu'est le Saint-Esprit. Il peut être froissable. Même s'il ne va pas être détruit par ce que tu fais, mais il est tellement doux, il est tellement précieux, il est tellement doux. C'est vraiment le mot que je peux prendre. Et quand on vient choquer sa douceur, parce que s'il montre son côté feu, il peut détruire la terre en un instant. Alors il aime toujours proposer à l'homme un côté plus doux parce qu'il sait que s'il montre son côté feu, qui va supporter? Il dit, qui supportera le jour du Seigneur? Donc, comprenez que quand je vous ai un peu, on va dire, incliné vers la dimension de l'onction, c'est pas seulement pour que vous la manifestiez, pour que vous la viviez, ça c'est une certitude, mais c'est surtout que vous la reconnaissiez et que vous puissiez toujours la chérir. Parce que le but, c'est que Dieu peut la déclencher, Dieu peut la manifester en vous, mais si vous ne savez pas la garder, si vous ne savez pas entretenir, il y a un espace pour l'onction, tu vas peut-être être encore plus découragé qu'auparavant parce que ça va venir et tu sais que tu as touché quelque chose, mais c'est parti. Je crois que ça vous est déjà arrivé, vous étiez au culte, vous étiez bien, il y avait une atmosphère et vous rentrez chez vous, on dirait que c'est un autre ciel. Vous dites, oh mais j'étais bien, pourquoi il y a une chape de plomb? Tout de suite là, d'un coup, je commence à être sous oppression. Non, c'est juste que tu n'as pas su conserver la fréquence. En fait, tu es venu avec la mentalité que l'onction c'est ici. Mais l'onction doit te conduire et doit t'envelopper partout. En fait, l'onction c'est pour ceux qui aiment exagérer. C'est pour ceux qui aiment Dieu, et encore Dieu, c'est-à-dire ils exagèrent un peu comme ça. On dit, oh mais laisse un peu ces histoires de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment bien vous dire, non, vous exagérez. Oui, exagère encore. Abuse même encore. Tant que tu restes un humain, abuse. Parce que le but, c'est pas non plus que, voilà, tu fasses des bêtises et tu dises que c'est l'onction. On connaît ça aussi. Ouais, c'est l'onction. Non, non, non. C'est la bêtise, c'est un manque de sagesse. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut exagérer parce que le diable, lui, n'a pas hésité à exagérer dans nos vies. Il n'a pas hésité à venir et depuis des siècles, comme disait mon fils, depuis des siècles, il vient et il pose déjà ses limites à lui.
Mais on va lui dire que nous, on connaît la vérité. Et on va lui montrer que nous, on ne peut pas nous imposer les limites. Oh, mais je parle à qui? On va lui montrer que non, nous, en fait, on ne nous impose pas de limites, c'est seulement Dieu qui nous les impose. Parce que toi, tu es déjà trop venu, tu as imposé des limites à ma famille, tu as mis du désordre dans la vie de mes enfants, de ma famille. On va mettre un stop. Et ça, c'est aussi à la veillée que ça va se passer. Parce que depuis que nous avons prié, l'onction est déjà en train de grandir, de se déployer. Elle a déjà commencé. J'ai déjà des témoignages de personnes qui disent non, il y a déjà des choses, mais ça, ce sont les miettes. Nous voulons le pain complet. Les miettes peuvent déjà produire des miracles. Des miettes de Dieu, même les ongles de Dieu, ça peut soutenir le monde, ça peut faire des grandes choses. Mais nous voulons tout. Nous sommes venus à Dieu pour pouvoir tout prendre parce qu'on a un temps limité sur cette terre et ça serait bête de vivre sans ça. Et sans onction, tu n'es pas immunisé. C'est comme si tu te promènes et tu es nu. Il faut être couvert et la dimension que Dieu veut utiliser, c'est l'onction. Et donc, il faut comprendre que si tu as compris, j'ai dit, on l'a défini. Et je crois que j'ai passé du temps à te montrer, à la définir. Je t'ai même dit qu'il y a une onction intérieure, il y a une onction extérieure, il y a les 3 types d'onction. J'ai vraiment traîné, j'ai fait un bon rôle d'enseignement. Parce que vous pouvez pas m'acclamer pour ça quand même, pour m'encourager. J'ai fait un bon rôle d'enseignant. Hein? Je vous ai enseigné. Voilà. Donc, comprenez que... T'acclames pas, toi? Ah non. C'est pour vous dire quoi? C'est que là, je suis sur la fin de mon enseignement parce que vendredi, je veux vraiment faire. Donc, voilà, ce jour-là, faut pas m'embêter. Je vais faire comme ça. Ah là 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 là. Vendredi, je vais montrer de quel bois je me chauffe. Parce que nous avons été loin pour ça. Tu pourras juste être dans ton coin, mais quand tu vas rentrer dans cette, tu vas dire, ne suis-je pas à la porte des cieux? Ne suis-je pas quelque part là où je ne pensais pas que j'allais être? Parce que même peut-être que ce que tu penses, ce n'est pas ce qui va t'arriver. Cet amen me plaisait. Il m'a plu. Je regarde comme un bon enseignant tout ce que j'ai écrit. C'est long. Est-ce que je vais tout dire? Il remplit ma coupe. Alors, j'aimerais que l'on puisse aller dans les Écritures pour être vraiment de bons évangéliques. Nous puissions aller dans 2 Rois, s'il vous plaît. Restez bien concentrés, hein, ne dormez pas, soyez forts. Parce que là, maintenant, vous pouvez mettre votre ceinture, on va monter. J'ai fini les annonces, je vais pouvoir prêcher maintenant. 2 Rois. Chapitre 2. Pour les bons lecteurs de la Bible, ils vont comprendre qu'on va apprendre la préfiguration d'Élie et d'Élisée, parce qu'on ne peut pas parler d'onction sans ces personnages-là. Ils représentent vraiment ce que Dieu fait. Parce qu'il faut comprendre une chose, la vie avec Dieu, c'est une voie, c'est un chemin. On emprunte une voie. Vous entendez souvent des gens qui disent « ma voie initiatique ». Ben oui, votre voie initiatique à vous, c'est Dieu, c'est le Christ. Vous avez choisi de parcourir un chemin avec Dieu. Et c'est lui qui en est le guide, c'est lui qui en est même le chemin, il est tout dans ça. Et donc, je voudrais que vous fassiez avec moi un petit bout de chemin et qu'on comprenne par la vie d'Élie et Élisée ce qui va nous arriver, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut comprendre et ce que surtout il veut nous faire comprendre. Maintenant, si quelqu'un veut mettre un titre à ça, l'onction
est un héritage. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et je vais parler comme un prophète. Donc, c'est-à-dire, je vais venir avec l'épée et je vais dire les choses. Je vais parler avec les termes, comme je dis, je vais parler français. Je vais venir peut-être cru, mais je vais dire les choses. Mais je sais que tu vas encore m'aimer parce que vous aimez qu'on vous dise la vérité. Vous n'êtes pas un peuple à qui on doit mentir, je ne pense pas. À moins que vous voulez qu'on vous mente, dites-moi, comme ça je vous mens déjà, mais je n'aime pas mentir. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre que je vais peut-être appuyer sur des choses, mais ne m'en veux pas. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui t'amène à l'école du brisement. Dis à ton voisin, bienvenue à l'école du brisement. Ça, c'est l'école que beaucoup de gens n'aiment pas. Ça, cette école-là, beaucoup de gens n'aiment pas. Eux, ils aiment l'école de l'élévation, l'école de la distinction, l'école de la money, la moula, mais ils ne veulent pas autre chose. Cette école-là, à moins que tu ailles à Tanaland, comme on connaît sur TikTok, à moins que tu prennes cette voie-là, parce que ça va très vite, mais la voie avec Dieu, elle est parfois... Oui, il faut avoir des rêves, on parle à tout le monde. Donc, c'est important. Donc, tu connais pas la rêve de Tanaland? C'est pas grave. Tu demanderas à quelqu'un, parce que, voilà. Tu es une fille de Dieu, c'est bien. Donc, comprenez une chose, c'est que on aime souvent les voies rapides pour aller là où on veut aller. Mais la voie avec Dieu prend du temps. Comment pouvez-vous penser que Abraham fut visité, n'est-ce pas? Vous voyez, Abraham, il est visité, il voit des anges, il mange avec Dieu. Mais pendant 25 ans, il attend une promesse. Pourtant, il ne se détourne pas. Pourtant, il dit Dieu est bon. Mais quand tu regardes, si tu regardes sa vie, est-ce que tu as envie d'attendre 25 ans pour une promesse? Je ne pense pas. Mais lui, il va marcher avec Dieu et tout d'un coup, ça va prendre du temps. Sache une chose, les bonnes choses prennent du temps. Je n'ai pas dit que ça vient 100 ans après, mais les bonnes choses prennent du temps. Tu ne dois pas aller vers la rapidité et les raccourcis que le diable te propose. Parce que c'est Tanaland. C'est pas bon. À la fin, c'est gâté. Il y a des mauvaises choses là-bas. Un peu de bonheur pour toute une vie sacrifiée. Un peu de bonheur pour toute une vie détruite. Et Dieu prend du temps à bâtir une vie. Laetitia, tu as beaucoup de rêves, hein, toi, quand je vois. Je suis un peu étonné. Oui. Quand vous me voyez un peu rire comme ça, comprenez que j'essaye d'atténuer quelque chose que je sens sur moi. Parce que là, depuis tout à l'heure, pour moi, c'est compliqué. J'ai mon esprit qui tourne. Donc, comprenez une chose, l'onction est un héritage. Et je ne crois pas qu'on a un héritage n'importe comment. Il faut faire partie d'une famille, à moins qu'on te donne un héritage et que tu n'avais rien à voir. Mais ça n'arrive pas tous les jours, je pense. Donc, vous devez comprendre que l'onction qui est un héritage, c'est une onction qui vient donc de quelque part, et c'est tout ça qu'on va un peu regarder avec la vie d'Élie. Parce que Élie, quand tu le regardes, il a fait un chemin. Il est toute une école avec Dieu. Il a fait un chemin et il a plein de disciples qui le suivent et ils sont en train de le regarder et ils se disent non, Élie, franchement, c'est quelqu'un de bien. Mais Élie, quand vous regardez, il a souffert. Son chemin n'a pas été un chemin à l'eau de rose, c'était pas facile. Donc, sachez une chose, quand on vous dit, vous allez avoir l'onction, vous allez marcher avec Dieu, Dieu va ouvrir une nouvelle dimension. Il y a aussi des épreuves qui arrivent, il y a aussi du brisement qui arrive. C'est pour ça que je vous ai dit, bienvenue à l'école du brisement. Pourquoi? Parce que, je peux vous choquer aujourd'hui, vous pouvez servir Dieu à votre façon, mais est-ce que c'est la façon de Dieu? Et je ne voudrais pas que vous serviez Dieu à votre façon, parce que si vous le servez à votre façon, ce qui va sortir de là, c'est un Ismaël. Et Dieu bénit toujours Ismaël. Donc, ce n'est pas parce que vous verrez que ça marche
que Dieu est dedans, mais pourtant ça va marcher. Il y a peut-être des choses que tu fais, ça va avoir l'air de marcher, mais ce n'est pas la promesse. Et il faut que l'onction te conduise à la promesse parce que quand tu regardes Abraham, on dit, il lui fit promis quelque chose. Quoi? L'esprit de la promesse, l'onction. C'était un héritage. Ah, je ne sais pas si tu captes là où je t'amène. Donc il faut que tu comprennes que l'ennemi, son but, c'est de te pousser à avoir cela par tes forces, par ta vie de rapidité, à toi, avec tes raccourcis à toi. Et croyez-moi, il y a des gens, ils ont vraiment des copes dans le Seigneur. Ils font des trucs, des fois vous regardez, vous dites non, mais ceux-là sont vraiment dans les copes. C'est quelque chose, ça, des copes, toujours des copes avec des copes. C'est-à-dire qu'on dirait l'onction descend sur eux, ils sont encore plus ingénieux pour faire des copes. Et j'aimerais que vous compreniez que là où cette onction vous amène, elle va vous conduire vers des interdits. Elle va commencer à déranger peut-être le petit monde qui avait en vous là, qui était tranquille. Oh non, j'ai encore... Stand by me, please. Donc comprenez. On peut y aller? Je peux frapper. C'est bon? Je frappe aujourd'hui? Ok. Allez, on va le faire. Donc 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Allez, oh Seigneur, aide-moi. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté des prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais. Taisez-vous. Et si vous êtes des bons lecteurs de la Bible, vous verrez qu'il y a plusieurs endroits où Élie va conduire Élisée. La première chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que si tu permets à Dieu de le faire à sa façon, il va le faire. Si tu permets à Dieu de s'introduire dans ta vie et d'en être vraiment le Seigneur, il va te conduire vers sa voie, il va te conduire vers sa direction. Elle ne sera pas toujours facile à entendre, mais ça sera la direction où il y a la bénédiction de ta vie. Et donc, des fois, nous regardons les choses et nous nous disons, ah mais Seigneur, c'est bien beau, nous avons entendu des messages, c'est bien, mais comment je vais entrer? Et puis on dirait que parfois, même quand on prêche ces messages-là, ça devient plus dur. On dirait, ah depuis, tout s'est endurci autour de moi, on dirait même que moi, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et en même temps, tu as toujours quand même la force de prier, mais tu vois que tout a l'air de devenir noir autour de toi, tout a l'air de devenir sombre autour de toi. L'onction ne peut se manifester que sur un endroit d'adversité. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre, et c'est ça que je vais vous faire véritablement comprendre. Donc aujourd'hui, on termine avec ce message de l'onction pour qu'on puisse l'incarner, qu'il puisse se manifester et se révéler dans nos vies. Mela Saina. Pendant que je suis en train de parler ici, je sais aussi que Dieu va beaucoup aider des gens qui sont avec des luttes. Je vois des gens qui ont lutté pas mal avec des pensées qui les ont dérangés. Et Dieu va venir s'occuper des cerveaux. Il va venir s'occuper des pensées. Ne vous étonnez pas qu'il mette sa main sur votre tête. Dieu va vous aider à sortir de certaines prisons des pensées.
Il faut que vous sortiez des prisons des pensées. Ouh. Désolé. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu me fais devant ton peuple? Non, dis Amen. Attention à toi. Oh Jésus. Kala samana. Je joue juste un peu moins fort, sinon mon esprit va toujours monter, c'est pas bon pour moi. Nous vivons ce que nous prêchons. Si je vous prêche d'être sensible, la première personne qui doit être sensible, c'est moi. Donc, ne vous moquez pas de ma sensibilité. Parce que quand ça va venir sur vous, j'entends des petits ricanements qu'on dit « Tiens, bien fait !» Nous, on tombe toujours « Tiens, attention !» Quand j'aurai la force, je me souviendrai de vous. Oh là là, quel rire! Tu seras une des premières que je me souviendrai de toi. Jésus. Je transpire sans rien faire. C'est quelque chose. Oh. My Lord. My Lord. Ok. Donc je recommence, hein, c'est comme quelqu'un a un peu bu, pardonnez. Donc l'onction, c'est une école, c'est une voie, c'est un héritage. Et ça vient de quelque part. Et très souvent, pourquoi votre onction, elle ne dure pas, et c'est ça que vous allez comprendre avec le message d'Élie Élisée, c'est parce que souvent, les gens s'approchent de l'onction pour juste profiter, et puis s'en vont. Et puis des fois, c'est bien, ça peut aider. Mais il faut aussi que vous soyez nourris à un endroit où l'onction coule toujours sur vous pour pouvoir toujours être loin et avancer. Et c'est ça que vous allez comprendre. Donc, notez avec moi Gilgal, Bethel, Jéricho et le Jourdain. Ce sont les 4 dimensions de l'onction. Ce sont les 4 niveaux de l'onction. Donc, quand l'onction se présente vers toi, elle vient pour, certes, t'équiper, te couvrir, te remplir, t'aider, mais elle ne vient pas chez une personne qui n'est pas disciplinée. L'onction vient pour créer des disciples. C'est pour cela que Élie avait des disciples. Mais ce qui m'étonne avec Élie, c'est que celui qui le suit vraiment, il n'en a qu'un. C'est Élisée. Pourtant, il a 50 personnes qui sont derrière le fleuve et qui disent une chose étrange. Ne sais-tu pas que ton maître, ne sais-tu pas que ton Seigneur, n'est-il pas leur maître? Et il y a cette mentalité des gens qui viennent dans un lieu. Ils viennent et ils disent, ça c'est votre maître, ça c'est votre onction, mais on est quand même là pour voir. N'est pas cette mentalité de consommateur. Viens consommer comme un disciple. Dieu ne fait rien avec des personnes qui ne sont pas des disciples. Et pourquoi j'ai pris le terme d'Élie? Pourquoi j'ai pris son histoire? Pourquoi j'ai dit que c'était Élie vous amène à 4 endroits? Parce que Élie, à un moment donné, doit se manifester dans votre vie. Aïe, 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 aïe. Demande à quelqu'un, as-tu un Élie? Est-ce qu'il y a un Élie qui a pu te montrer la voie du Seigneur? C'est parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de parvenus qu'il y a beaucoup de désordre. Ils se sont levés un de ces 4 matins et ont senti que eux, ils avaient un appel et ils sont venus embrouiller beaucoup de brebis du Seigneur. Mais dans les temps qui arrivent, quand un prophète de Dieu, je suis en train de vous dire, regardez comment Dieu va purifier l'Église.
Regardez comment Dieu va fermer des ministères et va en ouvrir d'autres. Regardez comment Dieu va disqualifier des ministères et va requalifier certains même qu'on croyait disqualifiés. Et peut-être certains étaient même disqualifiés. Mais Dieu va les relever. Oui. Ça, c'est un service que Dieu va rendre à son peuple. Parce qu'en fait, quand Dieu veut éprouver son peuple, il laisse que des faux viennent parler. Il avait dit au peuple d'Israël, quand vous verrez un faux prophète qui viendra, et même s'il fait des miracles, regardez d'abord au nom de quel Dieu ils viennent. J'aimerais te dire que le monde de l'onction, c'est le monde de la connexion, mais tu ne peux pas te connecter à n'importe qui. Tu dois avoir un Élie. Il n'y a pas 50 Élie. Et ça, c'est ainsi un problème, parce qu'il y a des gens, ils ont 50 Élie. On t'a dit 10 000 mètres. Ça, c'est pas un souci. Mais on t'a parlé quand même qu'il faudrait que tu viennes d'une école. Il faudrait qu'au moins une personne ait pu mettre les mains sur toi et pu t'aider, t'amener quelque part. Et ça, souvent, les gens ne veulent pas parce qu'aujourd'hui, ils ont peur, ils se sont fait abuser par l'Église. Pourquoi ils vont encore croire? J'aimerais dire à quelqu'un, crois encore. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es sincère avec Dieu et si tu es ouvert, ton Élie va venir vers toi. Quand tu es prêt à rencontrer ton Élie il vient aussi. En fait, il y a des choses qui ne viennent pas dans nos vies tant qu'on n'est pas prêt. Mais quand on est prêt, ça vient. Mais maintenant, toi aussi, tu peux soit refuser la venue du Élie, ou soit tu peux l'accueillir dans ta vie. Et Élie ne vient pas en son propre nom. Hein. Élie vient pour bâtir le temple du Seigneur. Élie, il vient pour bâtir l'autel du Seigneur. Élie, lui, il vient pas pour sa propre gloire. Élie, s'il a des écoles, s'il y a des gens qui le suivent et s'il a des disciples, c'est pas pour lui-même. C'est parce qu'il les conduit dans une voie. Connectez-vous à des gens qui vous conduisent quelque part. C'est trop facile aujourd'hui. Je peux me lever et aller troubler une famille avec une prophétie. Ah, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que quand il y a quelqu'un qui vient, comme tu as l'onction d'Élie sur toi, tu dises, cette prophétie, elle s'arrête à la porte. Elle tombe ici, tu la reprends avec toi. Je peux même vous choquer. Il y a une parole qui dit que quand quelqu'un, du temps, on va dire, de l'Ancien Testament, quand un prophète venait et qui n'avait pas parlé au nom de Dieu, on pouvait le lapider. Aujourd'hui, je crois que si Dieu n'avait pas mis sa grâce sur beaucoup de prophètes, beaucoup de lapidés. On pouvait le lapider. Et j'aime bien une phrase qu'il dit. Il dit, si le prophète dit quelque chose et que ça arrive, aie peur de lui parce que, il est venu en mon nom. Mais si le prophète te dit quelque chose et ça n'est pas arrivé, n'aie pas peur de lui et refuse. Parfois, certaines choses t'arrivent parce que tu as écouté des paroles prophétiques qui ne venaient pas de Dieu. Mais quand il y paraît, c'est pour que tu puisses comprendre qu'il y a prophète et prophète. Et si quelqu'un est en train de se dire, en fait, il parle de lui un peu. S'il y a des gens qui sont en train de dire, mais en fait, il fait des petits sous-entendus. Je fais des grands sous-entendus. Parce que je sais qui je suis, je parle français. Je drague bien. Je ne drague pas comme si je ne savais pas où j'allais. Oui. C'est pas... Donc comprenez une chose, c'est que si tu ne te rattaches pas à une certaine école, tu vas souffrir. Parce que dans les temps qui arrivent, il va y avoir des multitudes de faux prophètes, il va y avoir des multitudes de faux enseignants, il va y avoir des églises qui vont se lever mais qui ne sont pas des églises. Et peut-être que si tu n'es pas attentif, tu vas te retrouver dans l'une d'elles. Mais ce n'est pas ta part. Ce n'est pas la part de ta famille. Ce n'est pas la part de ceux qui te sont chers. Et quand je dis Élie, je ne suis pas le seul Élie de la terre. Hein. Je suis juste en train de dire que j'ai une école. Et que si tu es ici, c'est peut-être pour recevoir autre chose qu'une prédication. Autre chose qu'une prière. Mais une direction qui va faire que tu ne rates pas ta destinée.
Parce que le but d'un prophète, c'est de montrer et indiquer une voie. De dire, c'est par là la voie, regardez. C'est pointer quelque chose autre que lui-même. Mais d'abord, il doit attirer, comme dit Paul, ou comme dit Jésus, dit, j'attirerai d'abord à toi. Et toi, tu vas me ramener les brebis. Et c'est ça qu'il y a comme problème. Quand certains, on attire les gens à eux, maintenant, après, ils ne veulent plus rediriger vers le Seigneur. Les vrais Élis ont la jalousie du Seigneur dans leur cœur. Ils ne veulent pas prendre la place du Seigneur. Mais ils n'aiment pas non plus quand le peuple est bafoué par des faux. Oh, je suis fatigué d'entendre des familles brisées à cause d'une fausse prophétie. Je suis fatigué d'entendre des familles brisées à cause d'une offrande. Je suis fatigué d'entendre des familles brisées parce qu'ils étaient dans un lieu, ils se sont donnés et ce n'était pas là où ils devaient se donner. Plus on avance, plus on doit prier pour savoir où prier. Tellement c'est difficile, tellement on a peur. Et on est là et on se dit, mais où dois-je prier? Mais quand dans ton esprit, Dieu a rendu un témoignage, garde-le. Et tu dis, ben moi je sais qu'il y a un Élie. Je sais que j'ai rencontré un Élie. Et je sais que pour certaines personnes, j'ai été un Élie, c'est une certitude. Je suis venu au milieu et j'ai dit, oh mais il y a beaucoup de promesses de Dieu dans vos vies. Regardez comment vous devez faire. Et croyez, une chose, j'aimerais vous faire aller dans Lamentation 4, s'il vous plaît. Le Seigneur m'amène là. Ah, Saint-Esprit. Lionel, est-ce que tu peux lire Lamentation 4, le verset 20, avec ta voix de modérateur? Oui. Souffle de nos narines, loin de l'Éternel, a été pris dans leur fosse. Celui dont nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Amen. Je vais répéter, mais dans ma version. Celui dont dépendait notre vie, celui que l'Éternel avait désigné par l'onction, a été pris dans leur piège. Lui à propos duquel nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Un véritable Élie, un véritable oint est une ombre pour toi quand il y a des temps difficiles. En fait, c'est ça qui nous manque. Des lieux, des églises, des endroits qui sont des ombres. Afin que quand la guerre frappe, afin que quand l'ennemi frappe, il y ait déjà une ombre par la prière, une ombre par l'enseignement, une ombre par l'Élie qui est là, qui dit, certes, on va avoir des combats, certes, tu vas avoir des défis, mais il y a des choses qui ne vont pas t'arriver à cause que je suis là. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que Élie est là parce qu'il cherche à faire d'autres Élie. Il cherche des disciples qui va pouvoir rendre matures, afin qu'eux aussi deviennent des ombres, quelque part, peut-être dans leur famille, peut-être dans leur travail, peut-être dans un pays. Parce que tout dépend, mais l'ombre peut être très grande. L'ombre peut être petite ou peut être grande. Ça veut dire qu'un homme peut couvrir une famille, mais il peut aussi couvrir une nation. Il y a des choses peut-être qui ne se passent pas dans cette nation à cause de nous. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait comprendre. C'est que Dieu voudrait des gens de qualité, des gens qui ont un poids, qui vont pouvoir faire basculer la balance. On frappe trop vite nos nations parce qu'il n'y a plus d'Élie. On frappe trop vite nos villes et nos familles parce qu'il n'y a plus d'Élie. Quelqu'un qui va se lever. Et là, croyez bien sûr, notre Élie des Élis, c'est le Christ, mais ce n'est pas ça que je parle, ça vous le connaissez déjà. Ça, vous avez parfois même pas du mal à l'accepter. Ce qui est plus difficile à accepter, c'est de voir un égal comme toi et que Dieu te dit, va vers lui. Ça demande beaucoup d'humilité. Ce qui fait plus de mal, c'est peut-être de voir un petit comme moi et Dieu te dit, va vers lui. C'est lui qui a les solutions. Parce que l'onction n'a pas d'âge, ni en vieillesse, ni en jeunesse. C'est-à-dire que Dieu peut commencer avec un jeune, comme Dieu peut prendre un vieux, comme si sa vie est finie, il recommence quelque... C'est ça qui est beau avec l'onction. L'onction ne regarde pas. Il a 4 ans. Non, l'onction peut déjà agiter quelqu'un de 4 ans. Et il vient et dit, maman, j'ai fait un songe. C'est comme ça que ça commence.
Nous, on en a marre d'avoir nos enfants, c'est la sorcellerie qu'ils ont. Non, nous, on veut des prophètes. Nous, on veut des gens qui commencent à balbutier. Ah, ils ont 3 ans, mais ils balbutient, il y a Dieu. C'est pas là, on voit, on dit, oh, j'ai été attaqué, j'ai vu une mamie Wata sur moi. Non. À un moment donné, il faut avoir aussi des familles bénies. On ne veut plus seulement des paralysies du sommeil. Nous voulons voir aussi des enfants qui sont visités, qui ont des trans, qui ont vu le ciel, qui ont vu le Christ. Et quand je dis des enfants, je ne parle pas des enfants, ça peut être toi aussi. Parce que peut-être que tu es vieux et tu as des paralysies du sommeil. Tu as peut-être 30 ans et dans 30 ans là, on te bloque comme ça. Tu as 25 ans, on te bloque. Ah, il faut te fâcher. Et donc, vous devez comprendre une chose, c'est que cet Élie, quand il vient dans votre vie, il va vous amener à 4 endroits. Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. C'est-à-dire, Dieu est un Dieu d'étapes, Dieu est un Dieu de principes, Dieu ne brûle pas les étapes, Dieu n'est pas quelqu'un qui brûle les étapes. Même s'il peut t'amener dans une onction d'accélération, il ne brûlera pas les étapes. Parce que Dieu utilise des choses matures. Si demain, je viens vers toi et je te donne une pomme, et elle n'est pas mûre, tu vas me dire, prophète, tu es bien gentil, mais ta pomme là, tu peux la garder. Parce qu'elle n'est vraiment pas bonne à manger. Elle ne va rien m'apporter. Et il y en a qui vont pas avoir peur de me le signaler. Ils vont dire, hey, ta pomme là, tu peux la garder. Tu es venu même me distraire. Pourquoi? Garde ta pomme. Et c'est ça aujourd'hui que l'on propose aux nations. On vient avec des onctions qui ne sont pas matures. On vient avec des enseignements qui ne sont pas matures. Pourquoi? Parce que ceux qui enseignent n'ont pas été éprouvés par l'enseignement qu'ils enseignent. Moi, quand je t'enseigne, cette onction m'a éprouvé. Il y a des gens qui m'ont connu, ils savent. Et toujours là, à vieillir avec l'onction. Toujours là, en train de parler de Dieu. Alors que tout devrait me dire, ne parle pas de Dieu. J'étais aussi dans la catégorie, et je reste toujours dans cette catégorie, où les gens me disaient, lui il abuse, oui j'abuse et j'abuserai encore. Parce que c'est ça qui me garde, c'est-à-dire que j'abuse, mais quand vous avez des problèmes, vous allez chez qui? Chez celui que vous dites qu'il abuse là. Là, c'est-à-dire quand tout ne va pas, on se rappelle, il y a un petit prophète là, avec une queue de cheval là, quand il dit des choses arrivent, et nous on est encore bon, on dit oui, bonjour, comment tu vas? Ah ouais, allez, on prie. Et on sait parfois même que tu vas repartir. Mais on te regarde, on sourit parce qu'on fait ça pour Dieu. Mais ça serait bien que cette onction te rende disciple. Ça serait bien que cette onction te rende mature. Ça serait bien que cette onction te rende stable. Ce n'est pas être stable que d'avoir 10 églises. Je vais là. À un moment donné, tu dois te poser. Même les enfants, c'est pas tous les jours où ils mangent au restaurant. Ils mangent toujours de la main de la mère pendant un moment. Même s'il avait envie du restaurant, la mère a dit, tu vas manger la chicoine, c'est tout ce que tu vas manger. Ouais, mais j'ai envie de manger, tu vas manger ce que j'ai fait là, ici, c'est ça que tu vas manger. Moi, c'est ce que ma mère elle disait. J'étais pas content, tu vas au restaurant, mais j'avais pas l'argent pour aller au restaurant, donc il fallait manger. Les phrases où tu vas aller nulle part, parce que tu sais que tu vas être là, manger là. Allez, maman. Bisous. Et donc, il faut comprendre que Dieu veut nous faire changer de niveau, mais revoyons un peu notre humilité et regardons s'il y a bien un Élie que nous avons rencontré. Et peut-être certains, vous avez humilié un Élie. Peut-être certains, vous avez laissé comme ça un Élie sur le côté. Revenez vers cet Élie. Dites-lui non, je ne t'avais pas bien considéré. Là, peut-être là, tu entends toutes les paroles. Tu as entendu toutes les onctions qui sont venues. Et toi, tu es peut-être venu à la légère. C'est maintenant que tu dois te concentrer. Et dire, Seigneur, je peux peut-être plus me concentrer que ça. Parce qu'au fond, je suis venu, mais je n'étais pas bien concentré. Concentre-toi parce que ce que Dieu veut faire, ça n'a pas une portée locale, ça a une portée internationale. Ça n'a pas une portée seulement familiale, ça a une portée globale. Ça peut aller toucher beaucoup de gens. Mais avant qu'il puisse aller faire ça, est-ce que tu as un Élie? Dis à ton voisin, est-ce que tu as un Élie? Est-ce qu'il y a un Élie qui te conseille? Est-ce qu'il y a un Élie qui a sa main sur toi? Est-ce qu'il y a un Élie qui t'a appris à prophétiser? Moi, ça me fait rire. La première chose pour reconnaître un Élie, mais vous dites, ouais, mais
c'est comment un Élie, parce que peut-être je n'ai pas encore reconnu. Je vais t'aider à reconnaître un Élie. Parce que Élie vient avec 4 dimensions. Et la première chose qu'un Élie vient, il t'amène à Gilgal. Et Gilgal veut dire Dieu a roulé l'opprobre. La première chose qu'un Élie vient faire, il s'attaque à la honte qu'il y a dans ta vie. Il voit les zones d'ombre. Il voit les zones d'honte. Il voit l'opprobre qu'il y a sur toi. Et il te donne un enseignement qui te fait sortir de la misère. Elle te fait sortir cette parole d'un endroit qui était ténébreux. Elle vient commencer, certes, à agiter des esprits parce qu'en fait, c'est pour bien les faire sortir. Un Élie est tout de suite confronté aux démons de ta famille. Un Élie qui vient et les démons de ta famille sont tranquilles, c'est pas Élie. Parce que quand Élie il vient brouiller les démons entre eux. Les démons sont là, ils disent ah, non, les sorciers là, ils commencent à donner des rêves, ils essayent d'essayer. Non, ne va pas le voir, ne va plus dans cette église parce qu'ils sentent, ils disent oh non, notre temps est perdu. C'est fini là. Oui, je suis venu dire que quand Élie vient, il marque une séparation entre toi et certaines ténèbres. Et c'est ce que je t'annonce depuis le début de l'année. Et si tu regardes, tu vois que tu luttes avec des ténèbres. Parce qu'on est venu les faire sortir une fois pour toutes. Parce qu'il y a aussi des gens qui viennent secouer des ténèbres, mais ils n'ont pas la puissance de les faire sortir. Elles bougent seulement, mais elles ne sortent pas. Nous les faisons bouger et elles sortent. Nous les faisons bouger et on les fait déménager. Nous les faisons bouger et on leur dit, laissez cette famille tranquille. Quand Élie vient, c'est comme Dieu qui dit, je suis venu délivrer ta famille. Tu as crié, voici la prophétie qui vient. Dieu vient avec un package. Il envoie un Élie, il envoie la prophétie, il envoie l'onction, il envoie une intimité, il envoie plein de choses. Mais parmi le package, il y a Élie. Il y a cette personne que Dieu t'envoie et qui fait de toi une autre personne. Il y a ce Samuel qui oint un Saül. Il y a ce Samuel qui oint un David. Il y a ce Nathan qui oint un Salomon. Qui nous a appris à être si orgueilleux que de vouloir tout faire par nous-mêmes. Alors que, en fait, l'onction est un héritage. Même l'onction là que tu cherches là, elle a d'abord coulé sur quelqu'un. On n'est pas les premiers à faire des guérisons, on ne sera pas les derniers. On n'est pas les premiers à prophétiser, on ne sera pas les derniers. Ça coule de quelque part. Ça coule d'une lignée, d'un héritage. Alors j'aimerais dire, as-tu un Élie? Ça t'a déjà posé comme question, maintenant on demande, as-tu une lignée? Tu viens d'où toi? Tu viens d'où toi? Tu es un parvenu. On ne peut pas retracer ton histoire. Et très souvent, les gens, ils prennent cette histoire d'Élie pour dire, ouais, mais Élie, il est venu comme un parvenu, on ne sait pas qui était qui. Et Élie était à l'école de Samuel. S'il a continué à faire des écoles de prophètes, c'est le premier à faire des écoles de prophètes, c'est Samuel. Donc, c'est qu'il avait comme père Samuel. Donc, vous devez comprendre qu'il n'est pas venu comme un parvenu. Même Jésus est venu selon la lignée de sa prophétie, fils de David. Quand Saül a vu David, la première chose qu'il a demandé, de qui est-il fils? Avant qu'il puisse jouer pour lui, pour que les démons puissent sortir. Il a demandé d'abord, mais toi tu as fait des exploits, mais t'es fils de qui? T'es de quelle lignée? Tu viens d'où? On peut te répertorier où? C'est pour ça que les démons, quand ils ont vu ces fils de Sheva qui faisaient comment on appelle ça, des exorcismes, à un moment donné, ils ont vu que Paul, ça marchait, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Et puis il y a un démon qui leur a dit, bon, vous croyez, hein, toi, tu veux jouer, toi, il y a des démons un peu plus méchants que les autres. Et on dit, ah, lui, il était farceur, il a dit, toi, tu vas avoir le premier striptease de la Bible, c'est vous. Ils sont sortis nus, confus. Et j'aime cette phrase. Il dit, dans la version normale, on dit, je connais Jésus.
Je sais qui est Paul, c'est-à-dire, je connais sa lignée. Mais toi, t'es qui? Et la lignée, c'était des fils de sacrificateurs, mais les sacrificateurs étaient déclassés à cette époque-là. Jésus avait changé la sacrificature. C'était plus Aaron, c'était Melchisédek, c'était Judas. C'est vrai. Donc, ils ne pouvaient même pas être sauvés. Ils étaient déjà nus. Mais ce que j'aime bien, c'est que la vraie version ne dit pas ça. Parce que vous savez que les traductions changent. La vraie traduction, c'est « Je connais qui est Paul. » Je connais Jésus, pardon. Et Paul m'a été recommandé. Ok. Quand vous dites « Ouais, mais pourquoi il parle d'Élie? Pourquoi il parle de lignée ?» Parce que la lignée, c'est de là où on dit « Tu es recommandé par qui ?» Si ça a été respecté, il y aurait... Aujourd'hui, vous n'avez pas vu comment les églises poussent comme des champignons. Elles ne servent à rien. À l'époque, en 2012, il y avait 60 000 églises à Kinshasa. 15 par quartier. Elles poussent comme des champignons, mais elles résout rien. Ça amène encore plus de scandales, plus de bêtises. Alors il faut que des Élis se lèvent. Il faut que des disciples de Dieu se lèvent. Il faut que des gens avec leur lignée se lèvent pour venir remettre de l'ordre dans tout ça. Et qu'on se dise non, je ne suis peut-être pas d'accord avec tout ce que fait cet homme de Dieu, mais il a une lignée. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait le pasteur Marcelo, mais je connais sa lignée. Je regarde, je dis oui, il vient de quelque part. Je ne suis pas peut-être d'accord avec tout ce truc, mais je regarde, je dis non, il y a une lignée. Et lui, il n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais quand il va dire, il y a une lignée. Je ne me suis pas levé un de ces quatre matins et dit, ouh, je suis prophète. Et j'ai envie d'être prophète. Et je vais aller un peu prophétiser aux gens. Bonjour. Non. Ah. Bonjour. Hello. Non, je ne suis pas venu par moi-même. Donc la première chose que cette onction vient confronter, c'est tes ténèbres. Quand tu rencontres un Élie, tu vois maintenant que Dieu veut bouger des choses en toi. Il veut changer ton système à l'intérieur. Il veut te rendre plus fort. Il veut ressortir tes instabilités. Il veut changer ton caractère. Tu vois, quand tu rencontres un Élie, lui, il vient challenger tout ça. Ton vrai toi va sortir. Mais ce qui se passe, c'est que quand le vrai toi sort, il y a le bon côté et le plus dur. Le côté du brisement que les gens n'aiment pas. Mais c'est très bon. Parce que le brisement, ça amène la vraie image, la vraie valeur. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas brisé, il n'y en aura pas le vrai fruit qui va sortir. Tu vas faire des bonnes choses, on va t'acclamer, mais tu n'auras pas de saveur. Mais regardez pourquoi les vies brisées, ça nous touche. Parce qu'il y a une histoire derrière. Sans brisement, pas d'histoire. Tu veux une histoire avec Dieu? Va à l'école du brisement. Oh, il n'y a pas beaucoup d'âmes. Quand je dis brisement, Dieu ne va pas te tuer. Oh. Hein, tu ne vas pas mourir. Oui, tu vas mourir, mais tu vas ressusciter. Hein, ça va aller. Tu savais que ça va aller. Et donc, Gilgal, c'est là où il détruit l'opprobre, et c'est là où on découvre trois choses. On découvre sa lignée, on découvre son destin, on découvre sa mission. À Gilgal, je découvre ma lignée. Parce que tout commence. Je commence sous une onction. Je pourrais le faire tout seul. Je pourrais le faire d'une autre manière. Mais je décide de me dire, je crois en cet Élie, je marche avec lui un bout de chemin. Il va m'amener quelque part. Ou tu peux le faire à ta façon. Mais n'oublie pas, de le faire à sa façon, tu vas encore venir me voir pour dire que ça ne va pas. Et je ne saurais pas t'aider. Parce qu'à un moment donné, on peut te dire les choses, mais si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on ne peut pas t'aider. Même les messages que tu donnes, les messages qu'on donne là, c'est pour qui d'abord? Paul, je vous exhorte, je m'exhorte. Regarde un peu les messages que Dieu t'a donnés ces temps-ci et regarde peut-être ce que Dieu te reproche et ce que Dieu dit ce que tu devrais faire. Moi, quand je regarde ça, je ne regarde pas d'abord vous, je dis, waouh, Seigneur, tu as une onction à me donner. Tu as quelque chose que tu veux activer en moi. Il y a des ténèbres avec lesquelles tu veux finir. Mais comme je suis un bon samaritain, je vais aussi dire, ouais, mais vous là,
Dieu veut vous bénir. Dieu veut se souvenir de vous. Dieu veut faire quelque chose avec vous. Et donc, ce qui se passe là-dedans, c'est que tu découvres ta lignée. Et quand tu as la lignée, ben, tu découvres automatiquement ton destin et ta mission parce que tu sais ce que tu vas faire. Quand tu sais de quelle lignée tu es, ben, tu sais. Il y a des lignées, elles manifestent la puissance. Il y a des lignées, elles sont plus dans une certaine circonstance. Mais toi, tu regardes et tu dis, ma lignée, elle prophétise. Ma lignée, elle est dans le mystique. Ma lignée, elle est dans la puissance. Ma lignée... donc il y a certainement quelque chose avec moi là-dedans. Et même si tu es un artiste, tu peux être un artiste, mais avec cette onction-là. Ce n'est pas un problème parce que je vous ai dit, l'onction sacerdotale, l'onction de prophétique et l'onction royale. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Je cherche un nouvel écat divin, mais ici. On veut coacher des écats divines. Et à cet endroit, il y a quelque chose qui vient. Parce qu'en fait, pourquoi Dieu veut l'école du brisement? Pour une chose, te dépouiller. En fait, la première chose que Dieu t'apprend dans la chrétienté, c'est le dépouillement. Ce n'est pas le revêtement. S'il doit te revêtir, il doit d'abord te dépouiller. Il doit te dévêtir. Et donc, Élie, il vient devant et il met ta nudité à nu. Il dit, c'est ça. Et toi, tu es là, tu dis, non, c'est ça. Non. Et puis, quand tu acceptes, tout d'un coup, tu te dépouilles. À ce moment-là, lui, il vient et il te revêt. Et il change tes vêtements, il te lave, il te mène à un autre niveau. Je prie que quelqu'un aille à un autre niveau parce que tu as appris à te dépouiller. C'est un endroit où tu peux aller plus loin dans la révélation sans que personne te mente parce que tu as appris le dépouillement. Donc tu reconnais les prophètes, tu reconnais les apôtres, tu reconnais les faux. Parce que tu es avec un Élie. Si l'évangile que tu as reçu t'a d'abord appris à régner, ce n'est pas le bon évangile. Le premier évangile t'apprend à te dépouiller. Si tu es dans un endroit où on te rappelle de constamment te dépouiller, écouter le brisement de Dieu en toi, écouter l'onction intérieure en toi, tu comprends que tu es à un endroit où on est en train de t'aider. Même si ça fait mal. Dis à ton voisin, ça fait mal, mais ça fait du bien. C'est bon ça. Ça fait du bien. C'est bon ça. C'est ce que nous voulons. C'est très important. C'est très important. Donc, sans dépouillement, ne t'étonne pas qu'il n'y aura pas de manteau, de remplissage. Tu es en train d'être dans une illusion. Tu auras un Ismaël, mais pas Isaac. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, que veux-tu vraiment? Un Ismaël qui sera béni, mais qui n'est pas la promesse, ou un Isaac? Et Isaac tarde, comme la prophétie qui tarde, mais quand elle vient, la joie est immense, parce que c'est la vérité de Dieu dans ta vie. C'est le vrai destin de Dieu dans ta vie. Tu ne dois pas être de ceux qui veulent avoir des accélérations partout. Est-ce que quand tu es dans une voiture, tu accélères tout le temps? Il y a des moments où tu dois te rabattre, il y a des moments où tu dois suivre le mouvement. Tu ne peux pas être toujours dans une accélération constante. Tu vas avoir un accident. Il y a des gens, j'ai l'accélération, tu ne peux pas avoir que l'accélération. Il y a des choses où tu dois ralentir. Malembe, polé. Tu dois aller doucement. Moulé qu'est là. Hein? Doucement. Hein? Quand même. On vient de quelque part. Bon, avançons. Comprenons une chose. C'est que Dieu, il est là. Il est prêt à faire des choses. Mais est-ce qu'on va se dépouiller? Est-ce qu'on va accepter qu'Élie vienne? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut te dépouiller. Mais toi, tu es là, tu donnes à tout le monde pour te dépouiller. Après, tu es nu, toujours nu, renu, que nu, renu. Dépouille-moi. Toi aussi, dépouille-moi. Dépouille-moi. Non. Tu dois aller à une école. Et cette école va t'apprendre le dépouillement. Et t'inquiète pas, tu vas l'apprendre, même si tu ne veux pas. Demandez à ceux qui viennent à cette école, même si moi je ne parle pas. Le Saint-Esprit vient chez eux et dit, tu dois te dépouiller. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois changer, tu es orgueilleux.
Dieu vient. Je suis étonné. Toute personne que j'encadre vient toujours avec ah, le Saint-Esprit m'a parlé, je suis trop orgueilleuse. Amen. Je ne voulais pas te le dire, il te l'a dit lui-même. C'est bien. Et il y en a, comme ils n'écoutent pas le Saint-Esprit, Dieu nous envoie. Tu es orgueilleuse, dit le Seigneur. Non, je ne suis pas orgueilleuse. Je suis juste un peu fière. Non, tu es orgueilleux, orgueilleuse. Ou tu es impatient. Et parfois, il y a des gens, ils ont toutes les tares. Ils ont une palette de caractères là qu'il faut redresser. C'est des monstres et il faut en faire quelqu'un. Dieu t'envoie voir des petits monsters. Des monstres. Des monstres. Et tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Oui, tu vas transformer ce serpent et ce dragon. Il va devenir une personne humaine. Non, je ne veux pas. Vous savez, moi j'avais eu une prophétie à l'époque. Elle m'a fait pleurer. Il y avait un prophète était là, il me regarde et dit, toi tu es comme Ézéchiel. Ça commençait bien. J'étais là, je fais, Amen. Toi tu es comme Ézéchiel, Dieu va se révéler à toi. Amen. Parce que j'avais vu Ézéchiel, il avait des belles révélations. Puis il a dit, tu vas te retrouver avec des scorpions, des serpents, des dragons. Je fais, hey. Et la maison sera froide, comme il fait un peu froid ici, là, dans cette église. Et ils vont te mordre, ils vont se lever contre toi, mais tu vas les transformer en humains par l'évangile de Dieu en toi. Aujourd'hui, je le comprends. Oui, j'ai vraiment rencontré des dragons. J'ai vraiment rencontré des serpents. J'ai rencontré des gens bizarres. Et peut-être que moi aussi, je l'ai été pour certains. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était mon école. C'était comme ça que Dieu voulait me dépouiller. Ne lutte pas avec le dépouillement, sinon il va venir d'une manière... Tu sais, j'aime toujours dire, quand Dieu te demande de donner, donne toi-même. Parce que si lui, il arrache, ça fait comme avec Abraham. Hein. Va sur la montagne, donne-moi ton fils que tu aimes tant. Tu ne sais pas dealer. Tu es obligé de partir, mentir à Sarah. On revient, hein, on va adorer avec le petit. Ça va aller. Tu sais bien, hein, les femmes étant intuitives, je suis sûr qu'elle a dû se dire, il y a quelque chose, mais voilà, on laisse, c'est Abraham. Abraham est revenu. Mais c'est Dieu qui lui a appris. Mais c'est tellement mieux quand c'est toi qui viens et qui dis Dieu, ça fait mal. Mais tiens. Et pas tiens, mais t'es là. Tiens. Tiens, mais prends. Je te le donne. Je suis en train de te le donner là, mais vite. Mais non, c'est pas ça, donne. Parce qu'il y en a, c'est ça qu'ils font avec Dieu. Donne-le vraiment. Parce que si Dieu, il vient, le jour où il va te le prendre, tu n'auras pas de moyen de t'en sortir. Et c'est pas à tout le monde à qui Dieu fait la grâce d'avoir un bélier qui attend dans... Parce que Isaac, il a ça qu'une fois. Hein. Il n'y en a pas 20 000 fois. Tu te dis, ah non, mais moi aussi, Dieu m'a dit que je vais devoir le donner, mais il va me le rendre. Non, il ne va pas te rendre. Tu vas mettre, ça va rester sur l'autel. Et là, je ne parle pas d'argent, je parle de toi. Je parle de ton cœur, je parle de ta vie. Je parle de ta destinée. Donc, c'est à Gilgal que tu apprends ça. C'est là où Dieu, oui, certes, il va rouler ta honte. Il va faire en sorte que tu enlèves la honte de ta famille. Tu seras la personne qui enlève la honte de ta famille. Mais ça passera par quoi? Le dépouillement de Dieu. Le brisement de Dieu. Sans ça, vous resterez là en train d'essayer de vous battre. Vous aurez des bénédictions, mais avec Ismaël. Ismaël, comme disent les Arabes. Ce sera là, Ismaël. Ce sera seulement avec ça. Ismaël. Isaac, hein, il faut être un Isaac, n'est-ce pas? Stressé, beau gosse et tout. Tu vois, très important, un Isaac. Il est venu tressé, beau gosse et tout. Isaac. Si, Ismaël. On en a trop des Ismaël dans nos vies. On en a trop des Ismaël dans l'église. Nous voulons des Isaac. Nous voulons des Isaac. Nous voulons des choses qui durent. Parce qu'Ismaël, ça va durer, mais ça va t'embêter quand tu vas voir les vraies promesses de Dieu. Tu vois, c'est comme un ex qui n'est pas parti, qui est là. Tu es avec la nouvelle, mais l'ex, elle est là. Et elle ne te regarde pas de loin. Toi et moi, ça n'a jamais été fini de toute façon. L'ex toxique.
Jimmy, il veut pas partir, Jimmy. Il est là. Je dis Jimmy parce que je ne vais pas donner des vrais noms pour pas dire ah, en fait, ils vont mon histoire, non. Donc je dis Jimmy souvent. On n'a pas d'ex-Jimmy, mais voilà. Si tu commences à dire ouais, grâce, gloire, on dit ça c'est des noms qu'on connaît chez nous, ça va pas. David, t'as pas d'ex? Voilà. Oui, t'es une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Attends, laisse-moi. Nous n'avons pas d'ex, donc, comme nous disions. Et donc, c'est très important de comprendre que ça peut gêner ta bénédiction, ça peut gêner ton ascension. Ce que tu laisses traîner là, qui est Ismaël, un jour peut gêner la vraie chose. On s'est entendu, on a bien rigolé, mais ouais, c'est rentré. Tu vois, comme les médicaments, comme les suppositoires, on rigole, ah, ça rentre. C'est ça. La deuxième chose, c'est que quand tu as commencé à comprendre que tu as une lignée, que tu as un Élie, que tu dois être dépouillé, tu es dépouillé où? Dieu t'amène à la maison de Dieu, Bethel. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois dépouillé n'importe où. Moi, il y a des gens qui me font rire. Ils disent qu'ils ont un don prophétique, ils vont l'apprendre où? Dans la rue. Ils vont le dire quoi? À Intermarché. Ainsi dit le Seigneur. C'est où qu'ils vont apprendre? Ils doivent bien avoir un endroit où ils apprennent. Bethel. Il y a un Bethel pour apprendre à prophétiser. Il y a un Bethel pour apprendre à guérir. Il y a un Bethel pour apprendre à faire les choses de Dieu. Ça ne s'apprend pas dans la rue. Dieu peut t'envoyer dans la rue, mais ça ne s'apprend pas dans la rue. Il y a quelque part où tu dois faire tes débuts, où on doit voir, on regarde, on voit une Laetitia faire. Vous savez, c'est là, on doit avoir des débuts, on doit sentir. On doit avoir des Lyonnais. Donc, on doit voir. On doit voir des. On a fait. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Je mets ma confiance en toi. Est-ce que tu connais? Je dois aller au bout. Est-ce que tu connais? C'est là qu'on doit voir. Rigolez bien, comme ça rentre. Hein? Ça rentre bien. Donc comprenez. C'est à Bethel. Parce que j'ai compris que j'étais dans une ligne. C'est fini. C'est à Bethel que j'ai compris que maintenant, ce que j'ai reçu, je le mets au service de Dieu dans la maison où Dieu m'a appris à aller. Et dans cette maison, tout ne sera pas rose. Qui a une famille ici? Est-ce que tout se passe toujours bien? Mais c'est la famille. On lave le linge sale en famille. Voilà, ça reste la famille. C'est ça aussi l'église. Acclame, c'est ça aussi l'église. Tu vas avoir mal aussi à l'église. Ça va pas toujours bien se passer, mais ça va aller. Parce que c'est la famille. Bon, maintenant, il y en a aussi sous prétexte de famille, ils exagèrent. Attention, changez aussi. Donc, vous comprenez que c'est à ces endroits-là que Dieu va aussi maintenant vous briser. Parce que vous savez, moi, tant que j'avais des révélations de Dieu, tant que j'étais en train de voir le ciel, que Dieu m'apparaissait, moi, j'étais bien. Mais quand Dieu a commencé à me dire, va à l'église, je vais t'enseigner. Et là, j'ai vu les hommes. Les hommes sont méchants. Les hommes, c'est là où Dieu a commencé à... C'était difficile. Mais si je n'étais pas passé par là, je ne serais pas le prophète que je suis aujourd'hui. J'ai eu besoin de l'église et l'église, c'est ta maison. L'église, c'est l'endroit où tu devrais être heureux d'aller, même si ce n'est pas toujours rose. Parce que c'est là où tu vas grandir, c'est là où tu es protégé. À l'église aussi, il y a une couverture. Si un Élie peut te couvrir, une église aussi. Peut-être tu rentres là, tu es avec tes amis, tu es avec tes frères et sœurs, tu pries et ton problème se résout. Parce que l'onction ne vient pas que d'Élie seulement. Élie fait des disciples, donc ses disciples sont aussi loin. Parce que le but, c'est pas pour que vous regardiez Élie et dites « Oh, Élie, il est beau, hein? Élie, il perd bien. » Non, c'est qu'à un moment donné, toi aussi, tu te déploies.
Mais toi, tu connais 2 versets et tu veux déjà te déployer. Dose. Dis à ton voisin, il faut doser. Il faut doser. Hein, dose. Faut doser. Hein. Un petit peu. Hein. Donc, si je récapitule, as-tu un Élie? Viens-tu d'une lignée et maintenant es-tu dans une maison où tu apprends à servir ton Dieu? Parce qu'il y en a, ils servent que dans leur maison. Moi, j'ai prié à la maison. Ça peut. Dieu peut te préserver pendant un temps, mais il t'enverra toujours quelque part. Dieu te oint pour les autres. Donc, tu ne peux pas être là, tu es chez toi, tu te oins toi-même. Il y en a, je les connais, ils mettent l'huile eux-mêmes, ils se mettent les mains. Dieu m'a oint, Dieu m'a choisi. Dieu m'a oint, Dieu m'a choisi. Dieu m'a oint, Dieu m'a choisi. Personne ne peut tester et approuver que tu as été choisi. Toi-même seul. Il y en a même, tu vois qu'ils sont désordonnés, ils disent non. Je ne reçois pas ta prophétie, prophète, parce que quand j'étais chez moi j'ai senti, t'as senti, c'est après eux qui viennent pleurer, là, et moi j'ai senti. La maison de Dieu nous apprend à mettre au service. Donc, quand Élie apparaît dans ta vie, il vient avec Gilgal, il vient avec le dépouillement, puis il t'apprend à travailler avec les autres. Et c'est ça qu'on voit. Quand les gens viennent dans ma vie, quand je viens dans leur vie, je les apprends toujours, je leur apprends toujours à se connecter aussi aux autres. Mais pas n'importe comment. Tu sais, quand tu as la chose de Dieu, tout le monde après voudra venir dedans. Et tout le monde n'est pas appelé à être dedans. Même quand des gens viennent ici, tous ne vont pas rester. Pourquoi? Parce que tous ne sont pas de la lignée. Mais ceux qui sont dans la lignée, même s'ils essayent de fuir, ils vont dire, mais mon pied, son pied, moi, je connais ça, c'est vraiment ça, moi. Et d'autres, non, je trouve qu'il n'a pas assez d'enseignement, d'ailleurs. Il ne nous suit pas assez, je l'ai téléphoné, il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé 5 messages, il n'a pas répondu. Franchement, quel berger laisse ses brebis comme ça. Je comprends pas. Non, allons voir ailleurs. Oui, il y a des endroits, tu ne vois pas le pasteur lui-même, tu vois les sous-pasteurs. Moi, au moins, tu me salues à la fin. Hein. Certains même, ils ont le temps de me raconter leur vie. Je suis là, j'écoute. On est ensemble et tout. Ouais. J'ai pas de souci. C'est pas un règlement de compte. Ah bah si tu sais que tu vas me parler à la fin. Et donc à cet endroit, tu apprends pas le dépouillement. Parce que le dépouillement, tu l'apprends à Gilgal, ça doit venir avant. Si tu n'es pas dépouillé, tu ne peux pas opérer avec les gens dans une église. L'église, c'est un endroit dangereux. Si tu n'as pas le mental, tu vas tomber, c'est difficile. Il faut déjà avoir eu un brisement. Mais à l'église, ça va prendre une chose, à dépendre de Dieu comme une source. Amen. Tu vas avoir un enseignement qui va produire en toi, Dieu est ma source. Amen. C'est là où tu vas apprendre, parce qu'on dit, il persévérait dans 4 choses. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. La communion fraternelle, tu l'as où? Pas chez toi. La communion fraternelle, c'est pas, ouais, mais c'est moi et mes enfants. Non. Ça, c'est la communion familiale. On a dit fraternelle. Donc, la première chose que l'onction doit produire en toi, et d'avoir découvert un Élie, c'est, bon, où sont mes frères, où sont mes sœurs? Parfois, on va se péter et tout, mais on est ensemble. Parfois, ça ne va pas aller, mais on est ensemble. J'ai jamais vu des gens aussi désolidarisés que les chrétiens. Dès qu'on frappe, moi je ne connaissais pas ce prophète, d'ailleurs, il me semblait bizarre. Oui. Attendez, je vais voir dans mes messages. Il avait écrit quelque chose, je trouve, c'est bizarre. C'était pas bizarre avant, mais c'est devenu bizarre. Parce qu'on va toujours trouver maintenant la petite pierre. Ne sois pas comme ça, ne sois pas parmi... Défends ton Élie parce que c'est ton héritage. Je n'aime pas qu'on parle du mal de Moussa et d'Iné Abraham s'il n'est plus là parce que c'est un héritage.
Je veux que son onction continue à couler. Donc je ne peux pas commencer à dire, ouais, non, il marchait comme ça, il était bizarre. Non, je ne peux pas permettre. Je vais rester. Il y a des choses que tu permets trop. C'est quand tu sais que c'est quelque chose qui te bénit, sanctifie-le. Parce que nous, les Congolais, on aime trop critiquer, on aime trop commenter. Mais il faut qu'on quitte là. Et qu'on puisse commencer à se dire, non, ça me bénit, je ne veux pas qu'on touche. Et qu'on t'appelle fan, qu'on t'appelle, je ne sais pas moi, idolâtre, c'est pas grave. Parce que toi, tu sais ce que tu fais. Tu ne regardes pas que ça, tu regardes surtout l'onction qui est derrière, le Dieu qui est derrière, la main qui est derrière. Il y a quelque chose que tu dois apprendre à sanctifier. Tes parents, par exemple, ce n'est pas les gens comme tout le monde, même si tu appelles tout le monde papa et maman. Tu n'as qu'une mère et un père. Tu viens d'une matrice et d'une semence. Tous les autres, tu peux les appeler maman par politesse, mais ce n'est pas ta maman. Tu viens de quelque part. Et c'est la même chose avec une famille, avec un Élie. Tu viens de quelque part. Élisée était reconnu comme quelqu'un qui mettait l'eau sur les mains d'Élie. C'est-à-dire que lui, on ne l'a pas appelé Élisée. On dit, tu peux appeler celui qui mettait les mains sur l'eau d'Élie? Il faut beaucoup d'humilité. Toi, tu vas dire, non, en fait, moi aussi, je suis un prophète majeur. Je servais aussi à côté de lui. Moi aussi. Il a été, parce qu'il n'a pas été reconnu à cause de son titre. Il a été reconnu à cause de son service. Est-ce que toi, tu as servi un Élie? Est-ce que toi, il y a un Élie qui a eu l'eau sur ses mains, qui dit, ah non, j'ai été servi ici. Et quand je dis servi, vous comprenez. Parce qu'il y a aussi les gens, on comprend, la servi, ce n'est pas l'esclavage, c'est le service. Parce que ça aussi, ça a été un endroit où les hommes de Dieu ont abusé. C'est pas ça. Moi, je veux redorer que quand on dit homme de Dieu, on puisse être fier. Que quand on dit femme de Dieu, on puisse être fier. En fait, moi, c'est un de mes buts. Je veux que quand on regarde, on dise non, il y a des prophètes voleurs, mais j'ai vu des prophètes qui ne sont pas menteurs. J'ai vu des pasteurs qui ne sont pas voleurs. J'ai vu des églises qui ne sont pas menteuses. Elles ne sont pas parfaites, mais elles servent vraiment Dieu. Et moi, c'est ça mon combat. Mon combat, mon église, mon combat, c'est que véritablement, on puisse à nouveau regarder les hommes de Dieu aujourd'hui, même dire, dans certains endroits, dire que tu es pasteur, tu n'oseras pas. C'est-à-dire, il y avait dans un endroit, j'avais chaud. Et j'avais vraiment chaud parce qu'on me disait, ah, tu fais quoi dans la vie? Et j'ai inventé, je dis, je suis coach de vie. Franchement, je suis coach de vie. J'aide les gens à s'accomplir. Parce que j'avais honte de dire, parce que je savais que je les avais déjà entendus faire les songis, je dis, ah, ils vont me ramasser ici. Seigneur, pardon. Coach de vie. Moi, coach de vie, voilà. Mais vous voyez un peu, c'est-à-dire que on a eu honte. Parce que des choses se passent, mais je veux qu'on redore. C'est-à-dire que quand on te regardera, on dise, non, elle ne fait pas semblant de prier. Non, elle ne fait pas semblant d'adorer. On ne va pas remettre en cause. Et même si on remet en cause, parce qu'il y en a toujours pour remettre en cause, Dieu te défendra parce qu'il sait que c'est vrai. Est-ce que tu veux aller à Bethel? Alors, si tu veux aller à Bethel, on peut aller à la troisième dimension qui est Jéricho. Jéricho doit tomber. Ah! On connaît ça. Donc, Jéricho. Donc, tu as Gilgal, tu as Bethel et tu as Jéricho. Là, c'est peut-être ce qui va un peu t'embêter. Tu es loin pour des défis. Tu es loin pour être éprouvé. Une fois que tu as connu ton Élie, que tu as connu ta lignée, que tu as été dépouillé, que tu connais ta mission, que tu es en train de bien servir Dieu, que tu es dans ta maison et tu es là en train de servir Dieu dans ta maison spirituelle, à un moment donné, tu ne pourras pas rester que là. Tu vas devoir sortir et aller confronter. Aller maintenant mettre en pratique ce que tu as reçu et faire des choses maintenant. C'est-à-dire, on peut aussi maintenant compter sur toi. Tu es tombé malade pour que les gens, maintenant, quand ils viennent vers toi, quand tu pries, soient guéris. Tu as eu des confusions dans le prophétique. Tu as appris durement pour que quand les gens viennent avec toi, un conseil, ça les bénit. C'est-à-dire que à ce niveau-là, ça devient « j'ai appris, je donne ». Mais je ne donne pas dans la facilité. Il y a l'adversité.
C'est-à-dire que Dieu t'apprend maintenant par la bataille. Là, maintenant, tu fais plus en sorte qu'on fasse tes lacets, c'est toi-même qui les fais. On ne coupe plus ta viande, c'est toi-même qui la coupes. C'est-à-dire, tu deviens un peu plus autonome, tu te laves tout seul. Il y a des choses qu'on ne fait plus pour toi. Élie est là, il te regarde, il dit, je t'ai enseigné, maintenant je peux, montre-moi ce que tu peux faire. Ah, je sens qu'il y a des gens qui vont être relâchés dans une nouvelle identité. Il y a des gens qui vont aimer le nouveau eux. Ça va peut-être être difficile, mais quand ça va sortir, vous allez dire, non, je devais vraiment sortir de cette honte, je devais vraiment sortir de ce piège, je devais vraiment rester avec Dieu, je ne devais pas commencer à faire ma vie n'importe comment, pas à ma façon. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a des gens qui seront tentés de faire les choses à leur façon. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a des gens qui ne voudront pas d'un Élie dans leur vie. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a des gens qui ne voudront pas être dans une maison spirituelle. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a des gens qui ne voudront pas être dépouillés. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont accepter cette parole et la vivre, et ceux qui ne la voudront pas. Donc l'onction qui vient la nuit là, de vendredi, elle vient pour valider tout ce que je suis en train de vous dire ici. Parce que Dieu veut vous donner un héritage afin que ça reste. Une onction qui reste, une onction qui vient de quelque part. Dieu est obligé de l'honorer parce que ça ne vient pas de toi, ça coule. Vous avez déjà eu des prophéties qui disaient « Je te bénis à cause de ta maman ». Ben, c'est la même chose. Tu seras béni parce qu'il y a une onction qui coule et on sait d'où ça coule. Vous êtes au contact de l'onction que Dieu m'a donnée, mais cette onction, elle a été forgée par d'autres onctions. C'est un peu de toutes celles-là qui viennent. Il n'y a pas que la mienne. Et vous, ça sera de même. Et donc, à Jéricho, on apprend à faire tomber les murailles, à se renforcer, à devenir stable, à devenir grand, à devenir mature, par les défis et les épreuves que Dieu me donne. Si je n'ai pas d'épreuves, si je n'ai pas de défis, je ne peux pas grandir. À un moment donné, il faut qu'on teste mes connaissances. Dis à ton voisin, on va tester ta connaissance. Le diable est venu d'abord, le diable n'a pas testé le jeûne de Jésus. Ce que le diable a testé, c'est la connaissance de Jésus dans le jeûne. C'est là où le diable, il est venu et on a vu que Jésus, il connaissait. Il n'avait pas seulement jeûné, il connaissait ce qu'il faisait. Oh, je vois quelqu'un qui va jeûner, mais avec de la connaissance. Je vois quelqu'un qui va prier, mais avec de la connaissance. Je vois quelqu'un qui va avancer avec Dieu, mais avec de la connaissance. C'est-à-dire que tu n'avances pas comme ça. Non, parce que tu viens de quelque part. C'est ordonné. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Il sait ce qu'il fait. Est-ce que je bénis quelqu'un? Ah, Jéricho. Et en fait, à Jéricho, tu vas apprendre une chose, à supporter ce que les autres n'ont pas pu supporter. Si tu arrives à Jéricho et que tu vas vaincre, c'est parce que tu vas tenir bon, là où les autres vont dire, je ne tiens pas bon. Tu vas aller au combat, tu vas aller à la bataille et tu vas remporter parce que tu vas dire, c'est dur, mais je vais aller au bout. Jéricho est pour les jusqu'au boutistes, ce n'est pas pour les gens qui abandonnent au premier combat, au premier défi, au premier test de foi. Oh non, j'ai essayé, ça ne va pas, non. Jéricho, c'est comme Élie qui a dit à son serviteur, va voir s'il pleut une fois, va voir s'il pleut 2 fois, 3 fois, 7 fois. Et puis on dit, il y a un petit nuage. C'est ça que Dieu veut. Des gens persévérants, qui vont persévérer dans la parole qu'ils ont reçue. Qu'on ne peut pas... Oui, je veux dire des gens têtus, mais avec Dieu. Parce qu'il y a des gens têtus sans Dieu. Ce n'est pas cela qu'on veut. On veut les têtus avec Dieu. C'est-à-dire, il n'arrive pas à retirer sa détermination. Il est là, il dit non, Dieu a dit c'est comme ça, c'est pas autrement, je vais au défi. Et le 4e endroit où Élie te conduit, c'est le Jourdain. Et ce que j'aimerais te faire remarquer, c'est que ce n'est pas Élie qui a couru derrière Élisée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens veulent trop qu'on vienne vers eux. Quand tu sais qu'il y a un vrai truc, c'est toi qui dois aller. Amen. Les opportunistes vont dire oui, parce que les opportunistes, regarde, les opportunistes, c'est ça. Ils aiment ça, ils sautent. Mais ceux qui sont un peu timides, l'onction, ce n'est pas pour les timides. Hein. On dit, le royaume, on le prend par force, par violence. C'est-à-dire, tu ne viens pas comme ça, c'est Dieu, est-ce que tu voudrais? Non,
C'est « et ». En fait, tu as saigné pour ça, moi je le veux. Jésus a saigné pour ça, donc moi je le veux. Je ne veux pas que ça soit vain. Tu as payé le prix pour ça, ben moi je veux le vivre. C'est la femme qui prend la moula de son mari comme ça et qui parle. Un peu, vous voyez un peu, ça vous parle. Ça c'est tchou. On sent que tu prends quelque chose, c'est pas ton... on a payé pour moi, c'est bon, je prends. Mais toi, Dieu a payé plein de choses et Dieu te regarde et dit, mais pourquoi tu viens encore supplier? Dis à ton voisin, arrête de supplier. Dans l'école où tu vas grandir, si tu marches dans les choses que je suis en train de dire, tu n'auras pas à supplier. Amen. Tu vas te présenter et Dieu va faire. Amen. Je crois que ceux qui marchent avec moi, qui m'ont vu de près, ils voient que je ne supplie pas Dieu quand je prie. Je suis là, je dis, ah Seigneur, Léno, Saïna. Et ça se passe. Parfois, il y a des choses, il faut un peu demander un peu plus alors, mais je ne supplie pas, je fais, ah Seigneur, bon, comment on fait ici, quelle est la stratégie? Mais Dieu le fait toujours. Amen. Et donc, il faut comprendre que Élie se poursuit, parce que Élie va te tester. Élie est en train de tester, il dit, ah, je vais à Bethel, tu peux rester là. Qu'est-ce qu'a dit Élisée? Ton âme est vivante et Dieu est vivant, moi je viens. Il y avait aussi les 50 autres qui étaient candidats à la grâce d'Élie. Mais ils ont dit une chose bizarre, ton maître. Élie, pour Élisée, était un père, mais pour ses 50 était un maître. Un maître, tu ne viens seulement qu'à son école et tu pars avec son enseignement. Un père, tu pars avec l'héritage. Un maître, tu viens, tu te sers, tu t'en vas. Un père, c'est tu as toujours la reconnaissance parce que tu dis, je suis arrivé là parce que ma mère, elle a fait ce sacrifice. Moi, ce que je suis, il y a une part, c'est ma mère. Pourquoi? Parce que quand Dieu m'a visité, il a dit, je suis le Dieu de ta mère. Aujourd'hui, il m'appelle papa spirituel, des fois, je suis gêné. Il dit, oh non, mais maintenant, tu es mon papa spirituel. Parce que je dis, ouais, peut-être Dieu a fait évoluer les choses, mais quand Dieu m'est apparu, il m'a apparu à cause de tes prières. Il m'a apparu à cause de toi. Tu avais quelque chose à voir dans l'histoire. Les femmes ne doivent pas se minimiser. Et j'aimerais dire que les hommes devraient prendre plus leur responsabilité. Parce que souvent, dans ça, c'est les mères qui sont là-dedans. Parce que les mères prennent l'enfant à cœur. Parfois plus que les pères. Et ceux qui doivent être pères et ceux qui le sont déjà, ayez un rôle de responsabilité. Ne vous désolidarisez pas. Vous êtes aussi de l'histoire. Il faut aussi qu'on puisse comprendre que, ah non, j'ai une histoire avec Dieu, et c'est pas, oui, je suis le Dieu de ta mère. Mon père priait, mais celui qui m'a apparu, c'est le Dieu de ma mère. Béni soit Dieu que ma mère ait prié pour moi. Je ne dis pas que mon père ne l'a pas fait, mais il y a une vérité qui s'est exprimée dans ma vie parce que quelqu'un a fait quelque chose pour moi. Oh là là, elle veut parler vraiment. Et donc c'est très important. La chose que tu as ici, il faut que ça reste. Et pour que ça reste, il faut que tu le vois comme un héritage et pas seulement comme un bagage que tu prends pour partir. Ne sois pas quelqu'un qui est un peu comme un voleur comme ça. Sois quelqu'un qui respecte ce qui vient sur lui. Parce que de la manière que tu as respecté ce qui vient sur toi, on le respectera sur toi aussi. N'oublie pas ça. De la manière que tu te seras conduit par rapport à l'onction, quand toi tu auras l'onction, on se conduira aussi comme ça. Et des fois, il y en a, même si tu étais bien conduit, ne se conduiront pas bien avec toi. Donc, vaut mieux que tu te conduises bien. Parce que si c'est pour amener des autres karmas dans ta vie, des autres cycles, pour être plus chrétien, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu veut le faire bouger dans cette saison? Dieu veut le faire bouger. Et pas seulement physiquement. D'abord, Dieu veut bouger en lui. Pour faire sortir quelqu'un d'autre. Après, Dieu veut bouger autour de lui, dans sa famille, dans ses finances, dans son travail. Tout ce que tu veux mettre, Dieu veut bouger dedans. Et puis Dieu veut te bouger maintenant spirituellement. Pour que tu puisses impacter et faire d'autres choses. Mais en attendant, vas-tu aller à l'école pour pouvoir faire ces choses?
Parce que dans le temps qui arrive, ceux qui n'auront pas d'école, ceux qui n'auront pas d'union, ceux qui n'auront pas appris à s'humilier quelque part, seront humiliés par les ténèbres. Parce que les ténèbres qui arrivent ont besoin d'onctions supérieures, et ces onctions supérieures viennent d'un héritage, elles ne viennent pas des gens qui prennent ça par-ci par-là. Ça vient des gens qui ont pris le temps à payer le prix, à marcher avec Dieu, et à faire ce que Dieu leur demandait de faire. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait tout ce qui arrive. Quand tu vas devoir convaincre un non-binaire qu'il est binaire, tu vas faire comment? Si tu n'as pas une certaine onction. Il va te dire, non, moi, je me sens femme, mais c'est un vrai gars. Mais je me sens femme, comment tu vas faire? Ephraim a déjà des spasmes, ce qu'il n'aime pas trop ça. Non-binaire. Mais regardez, de plus en plus il y a des gays. Pardon, on va peut-être être censuré, mais de plus en plus il y a des gays. Non, ce qui se passe, c'est que si tu n'es pas prêt dans ce qui arrive, moi ça m'est déjà arrivé, hein, j'étais pas prêt, j'étais en train de prêcher et tout, et puis le gars il m'a dit, j'arrive pas à me concentrer. Je dis, pourquoi? T'es trop beau. Je dis, mais concentre-toi. Concentre-toi, il y a Dieu. C'était une fille, ça allait être plus compliqué. Ah, tu te concentres pas et tout, qu'est-ce qu'il y a? Allez, Dieu est là. Mais lui c'est, oh! C'était pour vous faire rire, hein, vous dites, non. Donc comprenez une chose, c'est que c'est vrai. Et là, ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Il y a déjà maintenant des choses qu'on apprend aux enfants là. Hein. Ils ont 5, 6 ans, 7, 8 ans. Tu peux embrasser un garçon comme on embrasse une fille, hein, c'est pas grave. Ça se passe. Ça se passe déjà. Il y a des gens qui se sentent radiateurs, chiens, bébés. Ça devient n'importe quoi. Remettez les bornes, s'il vous plaît. Parent 1, parent 2. Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as pas l'onction supérieure? Il y a des combats majeurs qui arrivent parce qu'on a dit, plus on va avancer, plus les ténèbres vont s'accroître. Alors il faut une onction qui s'accroisse aussi. Et cette onction vient avec l'héritage. Est-ce que tu as compris pourquoi Dieu t'a fait rencontrer un Élie? Est-ce que tu as compris pourquoi maintenant, en fait, pour pouvoir répondre aux défis, s'il y avait bien un prophète qui répondait aux défis, c'était bien Élie. C'est lui-même qui a fait un défi avec les prophètes de Baal. Il y a beaucoup de prophètes de Baal qui vous attendent. Et si vous n'avez pas été à l'école d'Élie, ils vont vous surprendre. Mais je prie que ça ne soit pas ta part. Moi, je prie que quand ces prophètes sont, ils disent non, on ne l'attaque pas elle. Ils regardent, ils voient Haïdina Bala, ils voient plein d'autres. Ils regardent et disent, oh, mais en fait, il n'est pas tout seul. Il est entouré d'une armée. Pourquoi? Quand Élie va partir et que Élisée va déchirer son vêtement, il va dire une phrase extraordinaire. Père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est-à-dire que Élie, c'était toute une armée. Et d'ailleurs, quand il a ouvert les yeux de Géasi, Élisée, parce que ça a continué, il a vu, il a dit, il y a une armée. C'était qui ces chars? C'était les chars qu'Élie avait laissés à Élisée. Qu'est-ce que ton père va te laisser? Quelle dimension va venir vers toi? Parce que si tu viens et tu viens comme ça ne va pas venir. Ça ira vers ceux qui peuvent avoir l'humilité de prendre et dire, moi j'ai besoin de ce cheval-là, j'ai besoin de ce char-là. Parce que là où on va, ce n'est pas ta petite prière qui va te sauver. Déjà, ta petite prière, elle te donne des problèmes dans ta maison. C'est les problèmes des autres que tu vas aller régler. Si tu n'as pas une certaine onction. C'est-à-dire quoi? Toi, tu vois, on t'embrouille à la maison, mais il y a une onction qui te couvre et qui te fait traverser les combats. Si c'est trop, on gifle. C'est-à-dire, Élie, il est là pour les combats majeurs. Il est là pour t'aider à ne pas faire tous les combats, en fait. Toi, tu as envie, on dirait que tu as envie de faire tous les combats. Ben, fais-les tous, mais tu vas te fatiguer. Dieu nous a oint pour vous aider à vous frayer le chemin dans certains endroits. À vous faciliter la vie, parce que vous aurez déjà des défis. Donc, j'aimerais que tu te prépares pour la veillée. Parce que l'onction d'Élie, la dimension d'Élie va descendre, des chars vont venir, le feu va venir, mais il doit trouver des gens qui ont compris, qui veulent un héritage et pas seulement une onction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est la fin du message. Est-ce que tu peux acclamer la fin du message? Parce que c'est ta part, c'est ton héritage. En fait, quand tu ne suis pas dans le vide.
Tu ne suis pas que pour l'héritage, mais il y a un héritage. Je ne suis pas que pour l'héritage, mais je suis, parce que je sais. Et Élisée a été très intelligent. Quand on lui a demandé, bon, tu veux quoi? Parce qu'un vrai père, à un moment donné, quand il voit que quelqu'un est engage avec lui dans ses combats, il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Lui, il a été intelligent, il n'a pas dit, donne-moi une femme super, même si c'est mignon, donne-moi des enfants brillants, même si c'est mignon. Il a dit, hey, ce que tu avais là, qui t'a aidé à transcender le temps là, moi je veux ça, mais pour ma génération. Je veux ça, mais à ma hauteur. Et j'aime bien parce que dans la vraie version, on dit, je veux 2 bouches de ton esprit. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas être tout seul. Il voulait avoir quelqu'un qui colle aussi à son visage. C'est-à-dire que l'héritage que tu as, ça se colle à toi. Ça ne te détruit pas, ça augmente. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais non, mais alors, ça va détruire ce que je suis. Non, tu es bien fils de quelqu'un dans ta maison, mais tu n'es pas ton père. Mais tu as quelque chose de ton père en toi. Point barre. Il n'y a pas à essayer de comprendre les choses. Non, il y a la différence, mais j'ai besoin de faire partie de cette onction-là. Tu as fait plein d'églises, tu as eu plein d'hommes de Dieu. Maintenant, tu as goûté à certaines onctions qui sont vraies, parmi la mienne. Parce qu'il y en a d'autres. Parmi la mienne, tu as goûté. À un moment donné, goûte bien. Assieds-toi et goûtons bien, mangeons. Hein, ne pars pas. Ne rentre pas chez toi ce soir. Hein? Reste. Pas de cette façon-là, mais reste. Désolé, c'est ma ref. Je suis un vieux. Slide. Donc comprenez une chose. Dieu veut faire quelque chose. Mais il ne va pas faire ça avec des gens qui n'ont pas cette intelligence de s'asseoir à une table et de bien manger. Mon père disait, on ne mange pas debout. On mange assis, on doit bien s'asseoir. Il avait raison. À un moment donné, il faut t'asseoir et prendre quelque chose et avancer avec. Parce que tu as vu que tu as essayé de prier. Tu as essayé par toi-même, ça n'a pas marché. Essaye le conseil que je te dis. Branche-toi bien et dis maintenant, bon, vas-y, on va essayer. Tout ne sera pas rose, mais tu seras soutenu. Tu auras encore des combats, mais tu seras soutenu. Tu vas te sentir fortifié. Tu ne vas pas comprendre parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend les balles aussi avec toi. Moi, parfois, je suis là et je me réveille pour une famille, je dis, ouh. Je dis, ah, c'est dur. Et puis, on m'envoie un message. Ah, il y a ça. Je dis, ah, je comprends pourquoi j'ai été réveillé. Parce qu'on est impliqués. Nous ne sommes pas des élites, des missionnaires. On est dedans. Mais je ne peux pas être dedans, toi, tu n'es pas dedans. Tu vois, on doit être les deux dedans. Hein, comme on dit. On doit être les deux dedans. On ne peut pas... Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Parce que j'aimerais que tu te prépares pour la veillée de vendredi. J'aimerais que tu comprennes que vendredi, il y a le début de quelque chose qui va se faire. Mais en attendant, aujourd'hui, dis à Dieu que tu as compris et que tu veux l'héritage. Que tu ne veux pas être un illégitime, mais que tu veux marcher avec l'héritage, que tu veux venir avec l'ordre de Dieu. Je te laisse prier. Pela sanama inefaida. Seigneur, j'ai donné ta parole. Seigneur, je suis venu et j'ai dit ce que tu voulais que je dise. Je te prie de préparer ce peuple à recevoir, de préparer ce peuple à marcher avec toi dans une nouvelle dimension, qui puisse revêtir ces 4 dimensions et changer à jamais. Que cette huile puisse les aider vraiment. Seigneur, on ne veut pas parler en vain. Je sais que tu es en train déjà de sélectionner des gens pour aller vers cet héritage. Je saurai, Seigneur, où je dois vraiment semer dans ces personnes que tu m'envoies. Et je le ferai avec cœur. Mais toi, prépare-les aussi. Car il y a des choses que seul toi, tu peux faire. Et j'ai confiance en toi. Est-ce que tu peux déjà élever ta voix pour la veillée de vendredi? Est-ce que tu peux déjà déclarer des choses sur cette veillée? Est-ce que tu peux déjà aller en esprit à l'avance et commencer à semer des choses pour cette veillée? Sois l'intercesseur de cette veillée. Que Dieu utilise ta bouche pour découpler des choses
pour décupler des choses, pour multiplier. Seigneur, que durant cette veillée, tu puisses te révéler, tu puisses te déverser, tu puisses abondamment répondre, te manifester, que tu puisses déjà donner un avant-goût à certaines personnes de ce que tu veux faire, parce que tu es vivant, que tu puisses déposer des choses lourdes, faire des choses comme seul toi tu sais les faire, que tu puisses te glorifier et qu'une grande joie puisse être au milieu de nous, parce que tu auras fait des choses grandioses, extraordinaires. Oh Dieu, que les ténèbres soient confondues, qu'elles sachent que tu as gagné, que tu as remporté la victoire et que nous sommes plus que vainqueurs. Protège toutes les personnes qui doivent venir à la veillée, que ceux qui seront distraits, que cet esprit soit chassé de leur voie, afin qu'ils puissent venir dans ce lieu. Car je sais, Seigneur, que tu veux équiper. Je sais que tu veux parler. Je sais que tu veux écouter la prière de quelqu'un ce jour-là. Merci, Seigneur, de te glorifier, de te manifester. Merci pour l'histoire que tu vas commencer à écrire à partir de ce vendredi 11 octobre. En attendant, Seigneur, dans cette semaine, fais du bien à ton peuple, parle à ton peuple. Plusieurs personnes, Dieu va commencer à vous parler dans cette semaine. Dieu va se manifester à vous, non pas seulement par des songes, mais beaucoup par des convictions intérieures. Il va un peu commencer à changer sa manière de vous parler. Soyez attentifs à comment Dieu va vous parler. Certains, ça sera audible, d'autres vont vivre de l'expérience avec Dieu, parce que Dieu est en train de répandre l'onction et la grâce prophétique dans la maison. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu fais. D'autres seront emportés, d'autres vont vivre des choses, parce que Dieu est vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors que nous nous séparons, toi tu continues ton travail. Au nom de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.